Aujourd'hui, l'Église catholique fait mémoire de Saint Maximilien, Sainte Justine. Saint Maximilien, tout comme Maxime, Maximilien signifie en latin le plus grand. Plusieurs Maximiliens ont illustré ce prénom. Nous célébrons aujourd'hui un Maximilien qui est l'un des saints patrons possibles pour les objecteurs de conscience. Il vivait en Algérie au IIIe siècle. Fils de Fabius Victor, vétéran chargé de lever des recrues pour l'armée, il comparait à 21 ans devant le proconsul d'Afrique, il pensait, comme Tertullien déjà, qu'un chrétien ne pouvait exercer le métier des armes. Il déclare au juge, « Je suis chrétien, soldat du Christ, je ne combattrai pour personne d'autre. Marqué du sceau de notre Seigneur, je ne lui donnerai pas de rival. » L'intrépide Maximilien fut exécuté le 12 mars 295 à Téveste, aujourd'hui Tébessa en Algérie. Les actes de sa passion sont l'un des documents historiques les plus solides dont on dispose sur la grande persécution de la fin du IIIe siècle en Afrique du Nord. Un autre Maximilien, Saint Maximilien Kolbe, du latin Maximus, le plus grand, nous est plus proche, le franciscain martyr en Pologne à Auschwitz en 1941. Sa fête est le 14 août. Passons en Bretagne pour honorer Saint Paul, ou Paol, de Léon. Au VIe siècle, il quitta la Bretagne insulaire, alors envahie par les Angles, et se retira en l'île de Badz, tout en portant l'Évangile dans le pays du Léon, Finistère, y fondant de nombreux monastères. Saint Justine, Justine est un nom d'origine latine qui signifie le juste. Les Justines peuvent se tourner vers trois saintes. Justine Bezzoli naquit à Arezzo, en Toscane. Elle se fit religieuse chez les sœurs bénédictines de sa ville natale, d'abord au couvent Saint-Marc puis en celui de tous les saints. Elle termina sa vie en recluse, ermite, à Civitella en 1319. Une autre Justine est fêtée le 26 septembre. Elle fut courtisée par un magicien d'Antioche, Cyprien, qu'elle amena à se convertir au christianisme. Tous deux subirent le martyre à Nicomédie, Asie mineure, pendant la persécution de Dioclétien, au début du IVe siècle. Le 7 octobre, on fête aussi Justine, vierge chrétienne qui témoigna aussi de sa foi jusqu'à l'effusion de son sang à Padoue, en Vénétie, en 302. Saint Maximilien, Sainte Justine, priez pour nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard, et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied : « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua : « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit : Prends ton brancard, et marche. » Ils l'interrogèrent : « Quel est l'homme qui t'a dit : Prends ton brancard, et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit : « Te voilà guéri. Ne pêche plus, il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.